Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les services connectés de Toyota, l'évolution du Remote Connect et le RAV4 Prime. Les services connectés de Toyota ont été introduits en août 2019 et Remote Connect, qui était très attendu de nos clients, permet notamment de démarrer le moteur à distance, permet de verrouiller et déverrouiller les portes. Donc, je vais vous rappeler tout ça dans ce webinaire, vous montrer qu'il y a bien d'autres fonctions que juste démarrer le moteur. Et je vais aussi vous parler du RAV4 Prime 2021 qui intègre des fonctions dans l'application Toyota qui vont au-delà de ce qui est disponible dans les autres véhicules de Toyota. Je voudrais commencer par un petit rappel euh, de, de ces services connectés, de Remote Connect. Euh, donc, si vous le voulez bien, commençons par ceci. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut démarrer bien sûr le moteur à distance, l'arrêter, verrouiller, déverrouiller les portes. Et je vous rappelle que la fonction de démarrage-arrêt du moteur ne fonctionne que sur les véhicules équipés d'une transmission automatique. Ça ne va pas fonctionner sur les véhicules à boîte manuelle. Sur l'écran, vous voyez qu'on a amélioré certaines choses sur l'application Toyota. On a notamment un statut et en cliquant sur le mot statut, vous allez pouvoir voir si les portes sont verrouillées ou déverrouillées, si le toit est ouvert, si les vitres sont ouvertes ou fermées. Donc un raccourci très pratique qui s'appelle statut qui a été ajouté. Notez aussi que vous voyez à droite de votre écran, au-dessus de résultat du conducteur, dans le coin droit en haut, il y a trois petits points. Ces trois petits points permettent de déplacer cette carte plus bas ou plus haut, selon vos préférences. Mais pour les services à distance, Remote Services, cette carte reste toujours au même endroit, elle reste toujours en haut de l'application, puisque c'est celle qui est la plus utilisée. À la fin de l'année dernière, on a ajouté ces petites choses-là. Vous voyez qu'on a ajouté aussi appeler l'assistance routière de Toyota. Donc ça, c'est pratique, on clique dessus et on est connecté directement à l'assistance routière de Toyota. Plus récemment, on a ajouté un compte à rebours pour la fonction de démarrage du moteur. Donc, vous voyez ici, ça vous dit 9 minutes 54 avant l'arrêt du moteur. Donc, ça, c'est bien pratique. Sachez qu'on peut démarrer le véhicule à deux reprises, deux cycles de 10 minutes pour 20 minutes au total. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez seulement démarrer et arrêter le moteur deux fois dans ces 20 minutes. En fait, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et ça, c'est bien pratique pour les démonstrations que vous faites à la concession aux clients. Si vous faites deux, trois démonstrations en 10 minutes, il n'y a aucun problème. Ça peut être fait autant de fois. Mais rappelez-vous qu'il y a deux cycles de 10 minutes pour 20 minutes où le moteur va tourner, en effet. Chaque fois que le moteur du véhicule démarre ou s'arrête, chaque fois que les portes sont ouvertes ou fermées, l'application va vous envoyer une notification. Et ça, c'est important de savoir que ces notifications, il faut les autoriser. Quand on installe et qu'on configure l'application Toyota, n'oubliez pas d'autoriser les notifications, sinon Remote Connect ne fonctionnera pas. Depuis que nous avons lancé les services connectés de Toyota, nous avons toujours eu pour but d'offrir les meilleurs services à nos clients. Euh, mais malheureusement, ces objectifs ont été jalonnés de défis. L'un d'entre eux que nous avons récemment surmonté concernait Remote Connect et plus particulièrement le fait que les propriétaires de certains modèles ne pouvaient pas profiter normalement de la fonction de démarrage et arrêt du moteur. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un correctif permanent à ce problème, mais prenons le temps pour examiner ce défi qui était le nôtre dans les mois précédents. Alors, comme vous le savez peut-être, dans chaque véhicule qui a un Remote Connect, il y a ce qu'on appelle un DCM. DCM, ça veut dire module de communication de données, Data Communication Module en anglais. Et en fait, ce DCM, c'est un téléphone cellulaire intégré à votre véhicule qui va vous connecter au service connecté de Toyota. Et c'est ce DCM qui causait problème récemment dans les problèmes de démarrage qu'on avait. Alors le client voyait trois éléments quand il démarrait son véhicule. Il voyait un cercle rouge qui tournait sans fin,
où il recevait un message d'erreur 42, erreur 42 qui s'affichait sur son écran, ou un message qui indiquait qu'il n'a pas pu activer les services à distance, comme vous pouvez le voir à l'écran. Vous êtes nombreux à avoir émis l'hypothèse selon laquelle l'application Toyota était la cause du problème. Vous avez peut-être même réinstallé l'application, mais ce n'était pas de là que venait le problème, hein. Le problème venait du véhicule et en particulier du DCM. Alors à l'écran, vous voyez les différentes erreurs. Maintenant, je vais vous montrer les différents véhicules qui sont affectés par cette erreur. Euh, il y a le RAV4, la Corolla Hatchback et la Camry. Et ces trois véhicules ont un DCM particulier qui vient d'un manufacturier en particulier. Et il y a un problème de logiciel qui doit être mis à jour. Alors, je sais que ça crée beaucoup de frustration de la part de nos clients, mais de votre part à vous aussi, ce qui est tout à fait normal, chez nous aussi, à Toyota Canada, c'était frustrant, euh, mais on a travaillé fort pour améliorer, pour trouver des solutions à ce problème. Et une fois de plus, je vous annonce aujourd'hui qu'il y a vraiment un correctif permanent à ce problème-là. Donc, merci pour votre patience. Merci à tous. Alors, si on résume tout ça, euh, le, le véhicule ne pouvait être démarré à cause du logiciel du DCM. C'est un problème de véhicule et pas un problème d'application. Les clients ne peuvent pas résoudre ce problème en manipulant l'application. Et le correctif qu'on vous avait donné il y a quelques mois, c'est-à-dire de déconnecter la batterie, c'était un correctif temporaire. Maintenant, il y a un correctif permanent. Alors, quel est votre rôle à chacun d'entre vous? Alors, si vous êtes dans les ventes, votre première étape consiste à examiner le bulletin envoyé par l'équipe des services connectés de Toyota Canada. C'était envoyé à votre responsable en avril et ça résume le problème. Il est disponible, ce mémo, sur la page du service connecté sur InfoStream. Si un client n'est pas en mesure de démarrer son véhicule à l'aide de l'application, confirmez d'abord qu'il possède un véhicule concerné et qu'il est compatible avec la connexion à distance. Si un client n'arrive pas à démarrer son véhicule à l'aide de l'application, confirmez qu'il possède un véhicule concerné et confirmez également à l'aide du portail des services connectés, module 3406, que son véhicule est compatible avec Remote Connect. Si c'est le cas, encouragez votre client à se rendre dans votre département du service, mais seulement s'il se sent à l'aise pour le faire, vu la situation actuelle. Alors, par contre, si vous êtes du département du service, il y a un bulletin de service technique TCI 5313 qui résume le contexte de ce problème et détaille la procédure à suivre pour le résoudre. Utilisez le centre de service sur InfoCourant pour confirmer que le client conduit un véhicule concerné. Consultez l'historique de service pour confirmer que la mise à jour n'a pas été effectuée. Et si ce n'est pas le cas, prenez un rendez-vous pour le client selon ses conditions et c'est tout. Alors, récapitulons tout ça. Euh, le correctif du DCM LF, c'est son nom, peut seulement être effectué à la concession. Confirmer le problème du client et l'admissibilité du véhicule. Le bulletin de service comporte certaines étapes spécifiques qui doivent être suivies après la mise à jour du logiciel. Ces étapes sont décrites en détail dans le bulletin de service et sont cruciales pour permettre un fonctionnement normal après la mise à jour. Les clients sont bien sûr libres de choisir le moment de recevoir la mise à jour et la mise à jour est couverte par la garantie de base du véhicule et bien sûr il n'y a aucun frais pour le client. Alors, voilà, on a parlé de votre rôle. Maintenant, je voudrais vous parler du rôle de Toyota Canada. Alors, un des avantages de l'application que j'ai mentionné lors des sessions précédentes est de permettre aux clients de recevoir des informations importantes sur leur téléphone intelligent. Grâce à ce canal de communication et sachant que la technologie connectée était au centre du problème, nous avons exploité cette capacité unique à communiquer rapidement avec nos clients en envoyant notre tout premier message dans l'application aux utilisateurs. Ce message a été envoyé à tous les clients qui ont contacté Toyota Canada, alors soit par le centre d'appel, soit par le centre de réponse SOS ou par la rétroaction dans l'application. Ensuite, on a déterminé que le problème avec Remote Connect était lié à un défaut du logiciel du DCM. Alors, vous voyez à l'écran le message qui a été envoyé à ces clients-là, et c'est la première fois qu'il apparaît dans l'application. Donc là, on a vraiment un message envoyé directement au client dans l'application. Comme vous pouvez le voir, le but du message est détaillé et il y a un bouton cliquer, contacter le concessionnaire qui vous permet de prendre rendez-vous directement.
Ça, c'est bien pratique. Et si la mise à jour a été déjà faite, vous voyez qu'il y a un écran qui vous permet d'ignorer le message. Donc un outil de communication très pratique. Ok, maintenant je voudrais passer à un autre sujet, vous parler des avantages de Remote Connect pour nos clients. Et il y en a beaucoup. En plus de l'application, tous les véhicules compatibles avec Remote Connect peuvent également être démarrés et arrêtés à distance à l'aide de la clé intelligente. La procédure est simple et pour vous aider, il y a des vidéos, il y a notamment une vidéo Connaissez votre Toyota qui est disponible dans l'outil d'envoi de courriel au client et aussi sur la chaîne YouTube de Toyota Canada. Nous savons que la durée de l'essai du Remote Connect est un an gratuit. Mais est-ce que la fonction de démarrage à distance par la clé intelligente est incluse dans le même essai? Va-t-elle cesser de fonctionner après un an? On reçoit beaucoup de ces questions-là et la réponse est non. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La fonction de démarrage à distance euh, de la clé intelligente ne fonctionne que sur les véhicules compatibles avec Remote Connect. Mais tant que le DCM du véhicule du client est actif, la fonction de démarrage à distance de la clé continuera à fonctionner, même au-delà des un an. Parlons maintenant d'un autre avantage supplémentaire de la connexion à distance, c'est-à-dire la compatibilité des enceintes intelligentes. De nombreux Québécois et Canadiens ont maintenant des enceintes intelligentes et ils peuvent lier cette enceinte intelligente à Remote Connect pour pouvoir accéder à certaines fonctionnalités du véhicule. Alors pour savoir comment configurer Alexa et l'utiliser sur votre Toyota, veuillez consulter le module d'entraînement Alexa. Vous trouverez ce document sur la page des services connectés d'InfoCourant dans le module de formation 3407 sur les services connectés, au lien présentation de formation. Alors à l'écran, vous voyez quelques-unes des commandes que vous pouvez faire par Alexa. Euh, Comme par exemple, Alexa demande à Toyota de démarrer ma voiture. Alexa demande à Toyota si mes portières sont verrouillées. Et rappelez-vous que pour toute action, hein, comme par exemple démarrer le moteur, verrouiller ou déverrouiller une porte, il faut un NIP verbal unique pour fonctionner. Jusqu'à présent, la compatibilité avec des enceintes intelligentes sur nos véhicules a été exclusivement le domaine d'Amazon, avec les appareils dotés de son assistant vocal natif Alexa. Aujourd'hui, on est heureux de vous annoncer que Google Nest, hein, qui est l'enceinte connectée la plus populaire au Canada, et son assistant Google sont maintenant compatibles avec Remote Connect. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour nous tous et pour nos clients qui sont connectés. Donc, les utilisateurs de Google peuvent désormais utiliser Google Nest ou l'assistant Google pour transmettre exactement les mêmes commandes à distance à leur Toyota qu'Alexa. Pour savoir comment relier votre compte Google à votre Toyota, veuillez consulter le document de formation sur l'assistant Google dans le module 3407. Et bientôt, on aura une vidéo Connaissez votre Toyota sur Alexa et sur Google que vous pourrez retrouver dans l'outil d'envoi de courriel au client et sur la chaîne YouTube de Toyota Canada. Une autre nouvelle excitante, c'est la compatibilité des montres intelligentes. Donc, je suis heureux de vous annoncer que les montres Apple, hein, les Apple Watch et certaines montres Android sont maintenant compatibles avec Remote Connect. La fonction Remote Connect pour les montres intelligentes comporte un ensemble de fonctions essentielles que vous voyez sur votre écran. De toute évidence, nous voyons que la fonction de smartwatch est légèrement moins performante que l'application du téléphone ou des enceintes intelligentes. Vous pouvez utiliser la voix avec Alexa ou Google pour commander votre Toyota. Par contre, ce n'est pas une option pour les montres connectées. Mais vous pouvez démarrer et arrêter le moteur de votre véhicule, verrouiller et déverrouiller vos portes et vérifier votre niveau de carburant sur votre écran. L'assistant Google et les détails de la montre intelligente seront bientôt disponibles dans la section Remote Connect sur toyota.ca. Puisqu'on parle de notre site, prenez le temps de l'explorer car c'est un excellent moyen pour les clients d'obtenir toutes les informations dont ils ont besoin pour effectuer les recherches sur leur Toyota connecté. Les fils de recherche sont particulièrement pratiques car ils permettent de trier technologie connectée par véhicule, comme vous pouvez le voir à l'écran, mais aussi euh, les véhicules par caractéristiques connectées. Donc sur cet écran, on entre le véhicule pour trouver les services connectés. Sur cet autre écran, on entre les services connectés, par exemple Android Auto, et ça vous donne la liste des véhicules qui sont connectés à ces services-là.
Sur l'onglet propriétaire, les clients trouveront aussi des instructions détaillées pour chaque service connecté, ainsi que des vidéos Connaissez votre Toyota. Enfin, ils peuvent télécharger un guide de référence rapide pratique. Quelles que soient les priorités des clients, ils trouveront tout ce qu'ils cherchent sur le site toyota.ca. Voilà, ça fait beaucoup d'informations sur Remote Connect, mais ça présente beaucoup d'avantages. Et il y a d'autres changements au-delà de Remote Connect. Depuis plusieurs années, on vous parle d'Apple CarPlay et on est fiers d'avoir Apple CarPlay sur la quasi-totalité de nos véhicules aujourd'hui. Et rappelez-vous qu'on peut installer Apple CarPlay sur les Camry et Sienna 2018. Par contre, Android Auto, qui est présent aussi sur de plus en plus de véhicules de Toyota, euh, Android Auto ne peut pas être installé rétroactivement. Donc, important de le savoir. Et n'oublions pas l'application Toyota. En plus des améliorations dont j'ai parlé au début, nous avons également apporté plusieurs autres changements à l'application que vous voyez ici sur votre écran. Nombre d'entre eux ont été motivés par les commentaires de nos clients ainsi que vos commentaires. Alors merci beaucoup. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour souligner l'importance de l'inscription aux services connectés. L'inscription permet à nos clients de profiter de toute l'étendue des services connectés par Toyota. Sans l'inscription, des services comme la localisation de véhicules volés, Destination Assist ou Remote Connect ne seront tout simplement pas disponibles. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Remote Connect. Je vous remercie d'avoir suivi cette section. Je voudrais maintenant passer à un véhicule que vous attendez tous avec impatience. Et il s'agit du RAV4 Prime. Alors, c'est un super véhicule qui a des services connectés uniques dont je vais vous parler maintenant. Alors, la première de ces fonctionnalités uniques au RAV4 Prime, c'est le contrôle de la température à distance. Les clients peuvent réchauffer ou refroidir leur véhicule à une température de leur choix et activer les systèmes de dégivrage avant ou arrière pendant 20 minutes maximum. Le conducteur a également la possibilité de programmer l'heure de mise en route du système de contrôle de la température, par exemple à 7 heures du matin s'il le souhaite. La clé intelligente du RAV4 Prime sur les modèles équipés du Remote Connect, modèle XSE et XSE Technologie, est également dotée d'un bouton AC, air climatisé, qui permet d'activer le contrôle de la température au dernier réglage du véhicule. Cette fonction n'allume pas le moteur, elle utilise uniquement la batterie du véhicule pour faire fonctionner la fonction de pompe à chaleur intégrée du système de contrôle de la température du véhicule. Par contre, si la charge de la batterie est inférieure à 10% et que le véhicule n'est pas branché, le chauffage ou la climatisation ne fonctionneront pas. Sur les autres véhicules de Toyota qui sont équipés de Remote Connect, le système de contrôle de la température n'est activé que sur le dernier réglage du véhicule et le conducteur n'a pas la possibilité de programmer les heures de démarrage. C'est donc une caractéristique unique et précieuse pour les conducteurs de RAV4 Prime. Une autre fonctionnalité unique au RAV4 Prime, c'est la gestion de la recharge. L'application Toyota montre également aux conducteurs du RAV4 Prime combien il leur reste d'autonomie en mode EV ou en mode EV avec chauffage ou climatisation. Le conducteur peut également programmer les heures de recharge de son véhicule lorsque celle-ci est branchée, par exemple entre 23 heures et 4 heures du matin. Une autre fonctionnalité qui est en cours de développement cette fois-ci, c'est la localisation de stations de recharge. Grâce à cette fonction, les conducteurs peuvent localiser les stations de recharge dans la région ou dans la zone où la personne se situe euh, en utilisant la barre de recherche ou en zoomant sur la carte. Ils peuvent voir la capacité de charge de chaque station, niveau 1, niveau 2, les heures d'ouverture, les coordonnées et le nombre de bornes de recharge. Le client pourra ensuite naviguer jusqu'à ces bornes de recharge en entrant l'adresse dans Apple Maps, pardon, les cartes d'Apple, de Google ou de Way. Voilà, dans l'ensemble, le RAV4 a vraiment des fonctionnalités uniques. Il y a juste une chose qui n'est pas possible, c'est de verrouiller, déverrouiller les portes. Cette fonction n'est actuellement pas compatible avec le véhicule. Par contre, toutes les autres fonctions sont toujours disponibles, hein, comme Safety Connect, Destination Assist, Service Connect, et les abonnements sont les mêmes que tous les autres véhicules de Toyota. Alors pour plus de détails sur le RAV4 Prime, veuillez consulter la trousse de formation Remote Connect sur InfoCourant. Elle contient une section portant sur les caractéristiques connectées du RAV4 Prime.
Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Toute question, n'hésitez surtout pas à utiliser ce courriel connected support à commercial-toyota.ca. Toutes questions sur les services connectés sont bienvenues. Merci à tous et bonne vente.